Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Vincent Rodriguez, cofondateur de l'atelier 06 à Bernay, Antonio Bizarro Cebola, producteur, cinéaste et performeur, et Alban Guilherme, consultante en communication et stratégie commerciale. Bonjour. Bonjour Jesse. Bonjour. Alors Vincent Rodriguez, vous avez avec Alexandre justement inauguré l'atelier 06 le 15 septembre dernier. On va parler tout au long de cette émission des objectifs de cet atelier. Vous avez voulu ouvrir un lieu de vie et de rencontre. Alors comment cela se traduit au quotidien? Alors, déjà, tout d'abord, merci pour votre invitation. Concernant l'atelier 06, il a pour vocation, en effet, d'être un atelier aussi de production, où nous réalisons nos œuvres. Et à la fois, c'est un espace aussi qui est dédié à accueillir différents artistes, notamment de la région, de la ville de Bernay et sur la Normandie également. Et pourquoi avoir appelé la galerie d'art l'atelier 06? Est-ce que ça a un sens? Oui, c'est une question qui revient assez souvent d'ailleurs. En effet, le 6, ça correspond à l'adresse où nous sommes, où l'atelier est installé. Et le 0, pour nous, c'est un projet qui démarre. Donc le 0 est le départ. Et à la fois, c'est aussi une symbolique, puisque c'est aussi le symbole de l'harmonie. Donc harmoniser un petit peu cet ensemble entre l'art et la nature humaine. Enfin voilà, d'essayer de rassembler du monde. Oui. Et Donc, harmonie, vous voulez donc exposer un d'autres artistes, vous nous l'avez dit il y a un instant. Justement, à partir du 18 novembre, il y a une exposition qui s'appelle Le Coup d'envoi. Alors, quel est l'objectif de cet événement, Antonio? L'objectif, c'est de donner à voir des œuvres à la population, quoi, à un public. Donc là, un peu ce qu'il y a un peu de différence, c'est qu'il n'y a pas seulement l'art, c'est qu'on y va y mêler le sport et donc le football. Mais ce que je dis souvent, c'est pas une exposition sur le football, c'est-à-dire qu'on sert du football pour créer des œuvres. Et avec toutes les polémiques qu'il y a en ce moment, ça nous permet aussi d'aller dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire de ne pas rester neutre, mais de donner aussi un point de vue sur tout ce qui se passe autour en ce moment du football, quoi. Alors justement, vous l'avez dit, hein, c'est pendant la coupe du Monde de football au Qatar. Donc il y a la thématique du football, mais c'est tout ce qui en découle aussi, donc notamment les polémiques qu'il peut y avoir autour du football. C'est ça, oui, bien sûr, oui, tout ce que le football en ce moment a aussi. Le football est une économie de toute façon, et en ce moment, de plus en plus, on voit des joueurs qui touchent des millions et des millions. Il y a tout un tas de gens autour d'eux comment dire, où l'argent, ça fait perdre la tête à certaines personnes, et donc le capital se sert aussi du football pour arriver à ses fins, quoi. C'est-à-dire de vendre, de vendre, de vendre. Ce qui n'est pas notre but. Si, il y aura des toiles à vendre, évidemment, parce que nos artistes qui peignent, ils ont besoin de gagner de l'argent. Ensuite, je vais faire venir d'autres artistes, mais surtout des musiciens, des performeurs aussi, qui ont l'habitude de travailler avec moi. Et donc, c'est doué de créer un événement, en fait. J'aurais dit à Vincent, à Alban et Alexandre, ce qui m'intéressait, c'est de créer l'événement dans l'événement. Parce que si c'est faire une exposition, on sait comment ça se passe, l'exposition, il y a du monde de vernissage. Puis après, ça diminue quand même. Alors justement, vous avez parlé de toiles, mais il y aura aussi des performeurs. Alors, quelles sont les œuvres qu'on pourra justement retrouver pendant cette expo? Alors donc il y aura les peintures, oui, en dehors des peintures, il y aura des installations donc, que je vais mettre au point, que je suis en train de mettre au point, avec des systèmes donc, qui concernent tous l'image en mouvement. Donc j'aurai par exemple une technique que j'ai pas encore expérimentée, que j'expérimente en atelier en ce moment, et donc que je vais exposer pour la première fois, qui est une technique assez impressionnante, quoi. Et donc il y a ça, et j'ai d'autres écrans en fait, j'ai des écrans vidéo, j'ai des vieux écrans aussi comme par exemple des Minitel que je bricole et où je vais diffuser des matchs, parce qu'on peut diffuser sur un Minitel si on le trafique un peu, quoi. Alors, Donc il y a voilà. justement un mélange finalement, il y a différents domaines d'art qui sont représentés. Pourquoi vouloir représenter finalement tous les arts? Ou en tout cas la plupart des arts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la question de la dimension artistique ouvre une palette, une possibilité au niveau des artistes et de leurs pratiques. Et cette idée de fédérer le travail et la présence des artistes est une façon aussi de sur la question d'association, il y a aussi cette question de partage
des pratiques, de partage des arts et de véhiculer différents messages au travers de... je reviens sur la question de la pratique, mais au travers des pratiques ou des œuvres, notamment les œuvres vidéo, mais également nos peintures qui vont être présentes. Les musiciens vont aussi travailler autour du thème du football. Donc, ils vont se saisir de sons qui vont être pris dans différents lieux. Et avec ça, ça va leur permettre de créer eux aussi, de raconter aussi à leur façon ce que peut être le football. Et ça va s'associer avec l'ensemble des œuvres qui seront présents. En fait, c'est vrai, comme disait Tonio à l'instant, c'est vraiment... on va créer un univers. Déjà, dans l'atelier sera déjà une création par elle-même, puisqu'il va y avoir des modifications. En tout cas, on va raconter déjà un premier univers. Et dans cet univers-là, les personnes iront regarder, découvrir, contempler l'ensemble des propositions que l'on va faire. Alors, Alban, justement, qu'est-ce que vous inspire cette thématique du football? Est-ce que c'était finalement le moment le plus important pour faire une exposition sur la thématique du football? Alors, ça tombe très bien, effectivement, cette exposition, parce que ça sera en parallèle avec la Coupe du Monde. Mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est également faire venir des populations justement, qui ne connaissent pas forcément l'art, qui s'intéressent au football, pourquoi pas, ou à d'autres sports également. On a pour projet de faire venir des écoles, des clubs de football, des environs, et justement, par le biais du sport qu'est le football, qui est quand même un sport assez populaire, de leur faire découvrir l'art sous toutes les formes, en fait. C'est votre objectif, justement, en tant que chargé de communication, Oui, tout à fait. consultante en communication, Exactement. de vouloir ouvrir l'atelier 06 et tout l'art qui peut Exactement. renfermer à toutes les populations? Tout à fait, exactement. Puisque, alors déjà, pour cette exposition, c'est ce qui va se passer, mais dans le cadre des 2 événements que nous avons déjà organisés, on a réussi à faire venir des gens qui n'étaient jamais rentrés dans un atelier, enfin dans une galerie, mais en tout cas dans un atelier d'artistes. Et d'ailleurs, ça nous a permis de faire venir quelqu'un là, récemment qui n'avait jamais exposé ses tableaux. Et il était venu en fait à l'inauguration le 15 septembre. Et de fil en aiguille, il a discuté avec Vincent et Alex et qui lui ont proposé justement d'exposer ses tableaux pendant une semaine, qu'il n'avait jamais fait. Donc il était ravi, ça s'est super bien passé. Et là, il va se passer des choses pour lui. Donc on est très content qu'il ait pu montrer son travail. Et puis lui, ça l'a mis en avant. Ça a mis en avant l'atelier également. Et puis voilà, nous avons plein d'autres projets à venir, d'autres événements. Voilà, on va faire venir les gens à l'atelier, leur faire découvrir l'art. Alors justement, l'exposition s'appelle Coup d'envoi, hein, je le rappelle, pourra permettre à tout le monde de venir découvrir. Est-ce que c'est également l'un des objectifs de l'atelier, c'est d'ouvrir l'art à tout le monde et d'avoir des échanges privilégiés avec les artistes? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment. Là, on est sur des terrains. C'est un terrain qui est souvent, et donc un terrain, l'aspect du football, celui de l'art. Donc, on va fédérer ces deux dimensions. Alors, déjà, le football, c'est aussi un espace qui est très populaire. L'art, c'est à la fois aussi, ça peut être populaire, mais peut-être que parfois c'est difficile d'aller dans des lieux pour accéder ou pour aller découvrir des œuvres. Là, on a vraiment cette ambition que l'espace soit ouvert et puis que l'on puisse, nous, comme le précisait à l'instant Alban, inviter notamment des écoles ou des collèges, des associations et sensibiliser les citoyens de Bernay à cet événement, pour les encourager à aussi venir dans cette dimension artistique. Et pas seulement avec des artistes du territoire. Vous souhaitez également faire découvrir des artistes, donc à la fois régionaux, mais aussi nationaux? Alors là, nous sommes en effet en contact avec la collaboration de Tonio, des personnes qui viennent de toute la France, d'autres régions de la France, notamment des musiciens. Et ça me permet aussi de préciser tout à l'heure, parce que je l'avais oublié, il y aura également des écrivains et aussi un journaliste sportif de Bernay. Et donc c'est à partir du 18 novembre à l'atelier 06 du coup de Bernay. Merci beaucoup donc Vincent, Alban et Antonio d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci. On peut suivre toute votre actualité sur votre compte Instagram atelier06.bernay. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.